Je vous ai compris. Il faudrait passer d'une démocratie représentative un peu mafieuse que nous avons aujourd'hui à une démocratie directe en 2 générations. La primaire pour Org, c'est une initiative qui vise à offrir une réponse à la frustration électorale des gens. En fait, on essaye de casser le monopole des partis politiques sur la désignation des candidats aux élections. Donc la primaire pour Org, c'est une primaire démocratique ouverte et elle est basée sur 2 piliers. Le premier pilier, elle est démocratique. Donc démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut être candidat, il n'y a pas de filtre. Bon, il faut être français, il faut être éligible, mais à part ça, il n'y a pas de filtre. Et elle est ouverte, dans le sens où elle est ouverte à toutes les idées. À partir du moment où vous respectez la loi, vous avez votre place sur la primaire pour Org. Pourquoi se présenter aux élections présidentielles? Vous avez perdu un pari entre amis? Non, pas du tout, c'est parce que j'ai fait la folie il y a 9 ans de créer un parti politique européen transnational. Et donc les jeunes, mes jeunes amis de PATCHE, qui est le nom du parti, le Parti citoyen européen, m'ont dit pourquoi tu ne te présentes pas à la présidentielle? On voit toujours les mêmes depuis 40 ans, qui rament pendant 40 ans pour accéder au pouvoir. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant que j'allais me présenter aux élections, ni devenir président de la République. Ce qui m'a poussée, c'est que en voyant l'offre politique aujourd'hui, je ne me reconnais non seulement plus du tout, mais surtout je suis triste de voir à quel point on devient une sorte de république bananière. Pour la même raison qu'il y a 5 ans, parce que je crois que les citoyens, ils se sentent désinvestis en fait de leur vie et de la vie politique. Il faut récupérer ce pouvoir-là, qui est le nôtre d'ailleurs, d'avoir la vie qu'on veut et la société qu'on mérite. Parce que je pense que là, dans les partis politiques traditionnels, il n'y a plus aucun programme qui nous fait vraiment rêver. On n'a plus envie d'aller voter. En France, on a tout pour réussir. Il y a des points de blocage, des verrous qu'il faut faire sauter. Et je crois qu'avant toute chose, ce qu'il faut faire sauter, Faites attention parce qu'avec les temps qui courent, vous avez parlé justement qu'il fallait réenchanter le monde. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu du coup le porte-parole des lutins? Des lutins? Oui. Non. Non? Non, pas des... Comment est-ce que vous voulez réenchanter le monde sans lutins? Alors justement, c'est ce que je développe dans mon bouquin en fait. Justement, on n'est pas des lutins, on est des entrepreneurs. J'ai remarqué qu'à mon niveau, je ne pouvais rien changer. Donc quand l'initiative de la primaire s'est présentée, je me suis dit que c'était le moyen d'avoir des nouveaux élus, un renouvellement de la classe politique, une classe plus jeune, plus honnête. Et vous pensez réellement avoir vos chances d'accéder au second tour de l'élection présidentielle? Oui. Non seulement je pense, mais je suis convaincu, je l'ai dit ce soir, que le président de la République, le prochain, ou la présidente, parce que nous avons 4 femmes, était dans cette salle ce soir. J'espère, parce que j'ai ni envie que ce soit Le Pen, ni Hollande, ni Sarkozy, ni ceux qui sont candidats. Vous êtes prof de maths, c'est ça? Effectivement. Est-ce qu'il faut être fort en maths pour être président de la République? C'est indispensable. Vous êtes fort en maths, vous? Plus que mes élèves, mais... 9 x 8 par exemple. 72. Et 72 divisé par 4? C'est trop compliqué, je peux pas répondre. Entre 19 et 17, mais j'en suis pas sûr. Ah, ouais. Tout cela, mesdames, messieurs, en moins de 5 secondes, j'ai l'impression. Oui. C'était très très rapide. Absolument. Quelle est votre mesure la plus folle? La mesure la plus folle, alors il y en a beaucoup, mais il y en a une qui est la suppression du Sénat, et qui est le remplacement du Sénat par un Sénat citoyen. Celle auquel je tiens le plus, elle n'est peut-être pas si folle que ça, mais une caisse de sécurité sociale unique pour tous. C'est pas très fou en effet. Non, ouais, mais les artisans sont très mal couverts. Les 5 millions de petites entreprises qui nourrissent la France sont extrêmement mal couverts. Je n'ai pas vraiment de proposition folle. Je pense que moi, je cherche à mettre à chaque fois la liberté au centre des valeurs. On pourra se balader nu dans la rue si vous êtes élu président? Alors la liberté, c'est la liberté. Il y a quand même des principes dans la liberté. Moi, ça me dérangerait pas de voir des gens nus dans la rue. Vous pouvez le faire. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez pas prendre une amende, il faudra provoquer un référendum d'initiative citoyenne pour qu'on accepte que ce soit accepté par l'ensemble de la population. Donc vous vous engagez à faire ce référendum sur la nudité? C'est les institutions les institutions doivent être mises en place de manière à ce que les propositions sérieuses puissent être proposées à l'ensemble du peuple. Et c'est très sérieux le naturisme? Oui, sûrement, ouais. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et liker la page Facebook du Carnet Poétique. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.